Même si c'est vrai, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faudrait qu'on sente qu'ils sont en train de travailler. Eh bien, autre chose à présent, les agents des eaux et forêts détachés à l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, confrontés à d'énormes difficultés. Par exemple, ils sont très souvent victimes d'agressions. Face à des conditions de travail pénibles, leur syndicat, le SINAPARSI, crie son désarroi. Juliette Ouéa. Les parcs nationaux de Côte d'Ivoire sont sujets essentiellement à 3 types de menaces: les infiltrations à des fins de création de campements et de plantations, le déboisement et le braconnage. Ainsi, pour assurer leur protection, plus de 260 agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR. Seulement, la tâche n'est pas aisée pour ces agents techniques du ministère des Eaux et Forêts, car pour effectuer des missions, la plupart ne possèdent pas d'équipement nécessaire. Résultat, ils subissent régulièrement les attaques des braconniers, souvent lourdement armés. C'est donc pour remédier au problème que le syndicat national des agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire s'est réuni ce mercredi 3 avril. Au menu, l'indemnité de risque due aux agents techniques des eaux et forêts en service à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Nous avons été omis. Et donc, depuis 2009 que cela dure, nous n'avons pas pu avoir gain de cause. Il y a les sous-officiers, les officiers dits APVA, les officiers ingénieurs des techniques et les ingénieurs pleins. Ça part de 120, 140 000 francs, 150 000 et 200 000 francs. En attendant des moyens plus adéquats pour assurer la sécurité des aires protégées, le syndicat national des agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire demande à la tutelle de régler l'indemnité de risque suspendue depuis 2009. À ce jour, 27 agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont été blessés lors des attaques de braconniers dans les parcs nationaux et 4 autres ont été tués. La sécurité